Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous tiens au courant si je suis en live ou si je fais une mise à jour sur le Bitcoin. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors donc le Bitcoin BTC, on a eu un beau petit move. Rappelez-vous dans la précédente vidéo pour la petite time frame. Donc là ça concerne la structure 15 minutes. Je cherchais de l'achat. Donc l'objectif ici c'était de revenir péter ce top là. D'accord? Il a traîné. J'ai commencé à avoir un doute quand il a donné cette structure corrective. Pour une plus grosse structure corrective. Donc c'est où il vient péter le top, où il donne un dernier plus bas avant de venir péter le top. Donc l'objectif ne change pas mais la durée peut changer. Et au final, il a validé un running ici, un régular ici, il a validé un dernier flag là-dedans avant l'explosion et la cassure du top. On a eu bien plus que prévu, tant mieux, parce que là, il est venu péter le top 1 heure. Et rappelez-vous les scénarios qu'on avait vus, on a dit ça dépend du bas. Si on prend en compte ce bas-là, il va falloir faire attention au régular flat. Si c'est un régular, bah, il va venir directement péter ce top. Par contre, si c'est un régular, si c'est bien ça, la prochaine direction pour le Bitcoin, c'est encore de la vente. C'est revenir péter ce bas. D'accord? Donc ça, c'était le premier scénario. L'autre scénario, vu que on a écarté le running, rappelez-vous, hein, ce running-là, on l'a écarté à cause du fait qu'il est venu retracer. Donc l'autre scénario, c'était que tout ça, c'était un regular flat terminé. Le bas, il était bien cassé. Et que là, on obtient un A, un B. Et qu'il va monter, venir même valider le running daily. Parce que oui, comme je l'ai dit, le running daily, s'il doit le valider, c'est maintenant. D'accord? Parce que s'il ne le valide pas maintenant, c'est qu'il est en train de préparer le premier scénario, donc le regular flat, pour le drop. Le running, il n'est pas censé traîner plus longtemps que ça. Parce que là, pour moi, il traîne déjà beaucoup trop. Donc, c'est où il monte et va continuer à monter pour valider le running flat et ensuite, on ira pour le gros drop. Ou sinon, on est déjà dans ce gros drop. Alors, donc, je ne supprime pas le running. L'analyse de la dernière fois reste la même. Il est toujours possible, c'est toujours possible, ça sur notre A, ça c'est le B, ça c'est le C, et on va voir le up tout de suite, mais il doit monter là. Par contre, moi ce que je vais surveiller, parce que je suis déjà dans l'achat sur ce move, si comme moi, il y en a qui sont dans le buy, parce qu'ils l'ont pris là, ou plus bas, peu importe, moi personnellement ce que je vais faire ici, c'est prendre des TP, c'est très important de prendre des TP ici, et de mettre le reste en break-even. Et si j'ai des sell setup, je les prends. D'accord? Je ne vais pas me prendre la tête ici, même si je sais qu'il y a potentiellement un running. Donc, comment j'anticipe ce running? C'est avec un TP et des break-even sur mon buy. Je ne coupe pas mon ordre d'achat. C'est-à-dire, s'il décide de monter, valider le running, je suis dedans. Mais s'il décide de valider mon regular flat, ce qui est probable, dans ce cas-là, c'est directement le sell que je vais privilégier. Je coupe mon ordre d'achat. À quel moment? C'est si j'ai une impulsion et un flag derrière. D'accord, là, je chercherai de la vente, donc je couperai mon ordre d'achat. J'ai déjà pris des TP au préalable. Si j'ai mon impulsion et ma correction. Si j'ai mon impulsion et ma correction. Là, je cherche la continuation. D'accord? Pas avant. Donc, pour faire simple, faites attention au regular flat. Si je suis déjà dedans, je TP, je mets le break-even dans cette zone. C'est important parce qu'il y a le risque de ce régular. Maintenant, je ne coupe pas tout mon trade. Je laisse quand même une partie tourner parce que en daily, oui, techniquement, le running n'est pas complètement invalide. D'accord? Il est toujours possible s'il monte à partir de maintenant. Donc, s'il doit valider le running, on va le savoir très vite. Sinon, on se protège quand même du régular. D'accord? Si je ne suis pas dans le trade, je tente les sell setup si j'ai des sell setup dans cette zone. Maintenant, en tentant les sell setup, je vois que il continue à range ou à traîner dans cette zone, ou même plus haut, hein, peu importe. Là, j'oublie la vente. J'oublie la vente parce que là, on augmente les chances pour valider le running daily. Mais pour le moment, attention au régular. Si c'est un régular flat, voilà, il viendra retester ce bas encore une fois. D'accord? ETH. Alors, ETH, j'irai plutôt pour une structure corrective ici, voire même peut-être un running après.
d'accord? Mais c'est vraiment trop tôt, les deux me semblent plutôt dégueulasses. Donc ce que je vais focus, c'est la grosse structure. Rappelez-vous, on avait dit attention au A, au B et au C. Une fois le C terminé, tant qu'on n'a pas cassé ce top, on risque encore un nouveau plus bas. D'accord? Donc ça, c'est toujours possible. Est-ce que ce mouvement-là, c'est le C? C'est trop tôt. Pour moi, c'est pas suffisant par rapport à ce qu'il a déjà donné. Donc je focus plutôt le regular flat qui est beaucoup plus intéressant, en tout cas pour moi. Le BNB, après l'analyse long terme n'a pas changé. Ok, l'analyse long terme n'a pas changé. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos. On a vu le monthly, on a vu le weekly. Maintenant, inutile de revenir dessus tous les jours, comme je l'ai déjà précisé. Donc l'analyse est toujours la même. On est dans un range ici. Tant qu'on reste dans un range, pour moi, ce que j'attends, c'est juste la fin de cette correction et ensuite encore un nouveau plus haut. Donc là, on est en train de faire cette structure corrective. Forcément, ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc pour le moment, attention au running flat. Si on doit chercher du sell, de la vente, je préfère privilégier plutôt le Bitcoin. BNB, je vais chercher de la vente. Donc pour un simple régular en interne, ça comme A, ça comme B, ça comme C. Terminer ce régular et tant qu'on n'a pas pété ce top, même s'il continue à push, je privilégie de la vente. L'objectif, c'est de revenir péter ce bas-là. D'accord? Effectivement, en petit time frame, on peut très bien avoir d'autres structures. Exemple ici, un running, ça comme A, ça comme B, revenir donner un C ici et ensuite un push. Mais ça ne change pas. Ça, c'est de l'interne, ça ne m'intéresse pas. Ça ne change pas le gros up. Donc, qu'il valide le régular tout de suite ou qu'il me donne encore des mouvements internes, ça, je m'en fous. D'accord? Le mouvement interne, je m'en fous. C'est la plus grosse structure que je vais privilégier sur ce move. Donc, plutôt de la vente. Sur le DOT, c'est pareil aussi. Donc, ça, on est parti pour le A, le B. Donc, on espère un petit running d'abord, mais on fait un peu ce qu'il veut. Un petit running avant la cassure du top. Mais dans tous les cas, c'était dès que le top était cassé, l'objectif, c'était de revenir péter le bas. Donc, oui, actuellement, je cherche un regular flat sur le DOT. Donc, si j'ai des sell setup dessus, ça peut être pas mal. En réalité, s'il donne un petit sell ici, pourquoi pas pour revenir tester le bas. Si le Bitcoin décide de valider le regular flat, le DOT et le BNB, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il le valide aussi. Le EGLD, par contre, là, je ferai attention parce que pour moi, j'ai deux A. Donc, j'ai un A ici, j'ai un A là. J'ai besoin d'une structure corrective avant le drop. D'accord? S'il vient drop tout de suite, bon, c'est pas un mouvement que je vais tenter. C'est possible, mais je ne traite pas ça. J'ai besoin d'un B. Tant que je n'ai pas de B, je reste à l'écart. Je m'attendais à ce qu'il corrige, à ce qu'il retrace de toute façon, mais nous, on s'attend à une structure corrective et pas un mouvement aussi agressif. Donc le sol, alors sol, on a bien eu le buy, donc on attendait A, B, C, et ensuite un buy pour revenir casser le top. Bon, j'aurais préféré un B un peu plus grand, mais l'idéal, c'était de retester ce top. On a eu une impulsion beaucoup plus grande que prévu, ce qui est une bonne nouvelle pour les personnes qui avaient peur pour le regular flat. Rappelez-vous, hein, celui-là, casseur du top, on risquait encore un nouveau plus bas. Et je vous ai dit, qu'est-ce qui pourrait écarter ce régular? Il va falloir qu'il revienne corriger tout le drop qu'il a donné. Un peu comme là, le drop, il revient le corriger. Donc ça écarte un tout petit peu. Ça supprime pas, mais ça écarte un peu le regular flat. Donc effectivement, pour le moment, on peut souffler un peu pour ceux qui cherchaient plutôt de l'achat et ne voulaient pas la cassure du bas. Parce on est potentiellement dans une nouvelle structure. Donc on a eu le drop, on a eu un up, on a eu un up. Donc prochaine étape, on attend la correction, comme on l'attendait ici, rappelez-vous. Une fois la correction terminée, là on peut chercher de l'achat, comme on l'avait fait ici. Une fois le buy terminé, là on peut chercher le drop. D'accord? Bon, évidemment, c'est trop tôt encore pour essayer d'anticiper tout ça. À l'époque, quand on avait pris ce buy et ce drop, on avait déjà obtenu la correction. Là, on l'a même pas encore obtenu. Donc, prochaine étape ici, c'est de corriger le up qu'il a donné. Donc, on a eu l'impulsion, la correction. Maintenant, il va falloir la correction de tout ce qu'il vient de donner. D'accord? Donc, prochaine étape, c'est corriger le up ici. Donc, ne pas FOMO ce move. Il y a de très bonnes chances, probabilité qu'il corrige tout ce qu'il vient de faire. Le VET, c'est à peu près, c'est la même chose que d'habitude. Donc, ça, pour moi, c'est un A. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Objectif, c'est de revenir tester et donner le C. Donc, s'il casse le bas, on ira pour un running. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, on va pour un régular. Donc, retester ce top. Après, pour la petite time frame, c'est pas très propre. Donc, j'attends de voir s'il continue à range ici.
Est-ce qu'il va venir péter le top? Bon, si c'est le cas, ça sera pas très agressif comme move et c'est pas ce qu'on veut. Par contre, s'il range, donc il casse pas stop et il revient péter ce bas, ça peut être intéressant comme un regular flat. D'accord? Donc c'est ce qu'on va surveiller. La structure daily en tout cas ne change pas. Là, on attend de voir ce qu'il donne en 1 heure ou en 4 heures. Pour le Litecoin, alors Litecoin, on voulait de l'achat, mais on voulait une structure un peu plus complexe que ça. Ça, c'est beaucoup trop simple. Donc, on voulait le A, le B, le C, et ensuite le buy. D'accord? Donc, ce buy, on le voulait. Le problème, c'est qu'il est venu casser le top maintenant, et on se retrouve avec ça comme regular flat. C'est possible, mais c'est peu probable. D'accord? Donc, on garde en tête que oui, on a peut-être déjà validé notre regular flat, et le top est cassé. Mais moi, personnellement, ce que je vais viser, c'est plutôt un running, donc de la vente, et ensuite, pourquoi pas la continuation tant qu'on n'a pas pété ce bas. Mais déjà, j'aimerais bien avoir ce drop-là, d'accord? En gros, une structure corrective un peu plus grande. Là, ça me semble vachement agressif comme correction. Donc, même s'il rampe un peu, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est ce drop-là, d'accord? Prochaine étape, moi, ce que je recherche, c'est celui-là, et j'ignore l'achat sur ce mouvement-là tant que je n'ai pas le fameux C de mon running. Ok les amis, voilà, on a fait le tour. Donc la vidéo était pas trop longue, je voulais juste vous faire une petite mise à jour dessus. Donc on fait attention au regular flat. Si on est dans le trade, on prend des TP, on met le reste en break-even. Et si on a un sell setup, on peut tenter le regular flat. Mais uniquement si on a un sell setup, parce que oui, le running daily est toujours possible à partir de maintenant. D'accord? Je vous laisse ici, passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.